Salut à tous, c'est Night TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait une vidéo sur valider la première série rap française qui sort sur Canal+ et qui a été réalisée par Franck Gastambide. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais faire une petite partie pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui voudraient savoir de quoi il s'agit et ensuite on va attaquer l'analyse concrète. Donc en bref, en quelques mots, la série validée c'est l'histoire d'un jeune de cité qui est fan de rap, qui vend de la drogue pour subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il vit en cité, etc. Et c'est un petit peu compliqué les fins de mois. Donc il vend de la drogue et suite à un coup de chance incroyable, donc un skyrock d'un rappeur très connu, il va être propulsé dans le milieu du rap comme quelqu'un de connu et il va pouvoir en vivre. Et donc on va suivre ses péripéties, tout ce qui va lui arriver, etc. Les bonnes choses, les mésaventures, etc. Et donc dans cette série, on va pouvoir voir à travers le personnage principal incarné par Attic, donc qui s'appelle Clément dans la série, son nom de rappeur c'est Apache. On va pouvoir voir que le monde du rap c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser, etc. Il y a des mésaventures, des problèmes, des conflits, etc. Et donc lui en fait il va déchanter tout simplement et se rendre compte que c'était pas aussi simple et idéalisé comme il le pensait. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un petit peu plus d'un mois que la série est sortie et donc la durée de non-spoil est dépassée. Donc je vais m'attaquer maintenant aux faits. Donc il y a des chances que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous spoil. Donc je vous conseille d'aller voir la série avant de regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas vue, à moins que connaître la fin et les différents faits marquants, faits importants, etc. de la série ne vous gêne pas. Mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Donc à partir de maintenant, il y a potentiellement du spoil. Bon, et ben maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Donc je vais tout de suite commencer par les raisons qui, selon moi, font que la série est une réussite et a été bien faite, et bien réalisée, bien travaillée, etc. Enfin, tous les adjectifs que vous voulez. Alors, déjà, tout d'abord, le premier point très important quand vous faites une série sur le rap, qu'est-ce qui est important en premier? Et bien tout simplement, déjà, la musique qu'on va écouter, le rap, ce qui va passer dans la série, tout ce qui va être mis en avant, donc à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est une énorme réussite. Ils ont fait des musiques qui sont entraînantes, qui sont intéressantes, qui donnent envie de... Je sais pas, qui mettent dans un certain mood, et le mood est parfait pour la série à tel moment, etc. Donc c'est complètement parfait. Et en parlant de ça, je vous renvoie vers la mixtape qui est sortie pour l'occasion, pour la série. Donc on a beaucoup de rappeurs dessus, je vous laisserai les découvrir. Pour l'avoir écouté, la mixtape est extrêmement lourde, donc c'est un validé à 100%. Clairement, allez vous jeter dessus. Ensuite, on ne peut pas faire une série sur le rap sans tout simplement avoir des personnes du milieu. Donc que ce soit des rappeurs, des gens qui sont très importants dans le milieu du rap, etc. Donc on a en guest, donc on a invité sur la série, nous avons plein de rappeurs. Donc par exemple on a Nino, Lacrim, donc Attic qui joue le rôle principal évidemment, Sams qui va jouer un des rôles principaux aussi. Nous avons aussi du coup Take Mike, on voit Kobalade qui fait une apparition, enfin bref, on voit plein de rappeurs de toutes les générations, Kouchen aussi, enfin bref, plein de rappeurs de toutes les générations et c'est extrêmement cool de les voir à l'image. Mais ils sont pas contentés de mettre des rappeurs dans la série, ils ont aussi mis des gens du milieu comme je vous le disais, donc par exemple on a Fred de Skyrock, on a Pascal de Move, on a Laurent Bounot, donc le patron de Skyrock. Donc on a beaucoup de gens du milieu de la radio, des maisons de disques, etc. Donc c'est super intéressant aussi de voir un petit peu cette face cachée, on va dire, du rap, parce que quand on écoute le son, bon, on entend la voix, on entend les lyrics, mais on pense pas forcément à la maison de disques, on pense à la limite au producteur qui a fait le son parce qu'il a mis un petit truc pour le reconnaître au début du son, mais on pense pas à la maison de disques, donc c'est intéressant aussi de nous montrer cette partie-là. Et comment ça se passe en fait, l'envers du décor tout simplement. Donc ensuite, une des grosses forces de la série, c'est pour moi les personnages. Donc quand je dis des personnages, c'est pas le casting, c'est des personnages, c'est ce qui a été écrit, les textes pour chaque personnage. Donc vous voyez sur le script, ça va être tel personnage qui dit ça, donc ça c'est le personnage. Mais en fait, pour moi, dans le personnage, le casting rentre. Donc l'interprétation rentre, du coup, dans le personnage en fait. Le personnage peut être super bien écrit, mais si l'interprétation est mauvaise, bah du coup le personnage en ressort moins bien. Donc il faut savoir que du coup les personnages sont super réussis. Donc par exemple le personnage principal, donc Clément ou Apache, qui est incarné par Attic, est super bien en fait, on arrive à s'identifier à lui, on arrive à comprendre ce qu'il ressent, on arrive à ressentir ses émotions, etc. Il joue super bien en plus. Et en fait dans le trio principal, donc avec Brahim, donc, qui est son cousin, et William qui est son meilleur ami, donc qui sera son manager, et Brahim qui va plus servir de community manager mais surtout de guignol on va dire dans la série. Donc ce trio là est incarné par des personnages qui sont hauts en couleur et ça marche extrêmement bien et leurs répliques sont juste trop bien. Brahim, je vais passer quelques moments de Brahim où c'est juste incroyable, il est complètement légendaire et c'est juste fou, voilà. Donc un autre point qui explique la réussite selon moi de valider, donc pas la réussite au niveau des chiffres, hein, je parle de réussite au niveau de l'œuvre.
donc les chiffres on en parlera après, mais là au niveau de l'œuvre en tout cas. Ce qui explique cette réussite encore une fois, c'est la qualité du scénario. Donc qu'est-ce que je veux dire par la qualité du scénario? C'est-à-dire comment sont coupés les épisodes, qu'est-ce qui va se passer dans les épisodes, etc. En fait, il y a toujours un suspense qui est créé en permanence dans la série, que ce soit en fait avec ce qui va se passer du côté rap de la vie d'Apache ou de Clément, hein, toujours, ou du côté street, parce qu'en fait il est à moitié marié à la street, marié au rap en même temps, et donc il essaie de lier les deux, et c'est un petit peu compliqué, il se passe des choses en permanence dans les deux, et c'est super super intéressant. Et même les deux vont évidemment se croiser à certains points, donc par exemple avec le personnage de Mounir, donc voilà. Je vous laisserai découvrir ça plus en détail, et même si vous voyez, si vous l'avez déjà vu, vous voyez clairement ce que je veux dire avec Mounir qui du coup était côté street mais clairement aussi côté rap. Donc voilà. Et pour moi le dernier point de la réussite de l'œuvre qui est validée, en fait c'est le final. Donc le final est juste incroyable en fait, on ne s'attend pas du tout à ça. Donc qui s'attend à ce qu'Apache meure en fait d'un coup comme ça? Enfin c'est complètement surprenant, on le voit pas mourir d'un coup alors qu'en fait il est au sommet, il vient d'arriver vraiment dans les gros du rap et d'un coup bim il meurt. Et en plus on ne voit pas le tueur en fait. Et on ne sait pas qui c'est, donc on a des hypothèses, donc ça peut être plein de personnes, donc je vais vous les exposer après mes hypothèses, mais juste le fait sur Cagoulé qu'on ne sache pas que ça se passe aussi vite comme ça d'un coup et qu'en plus c'est sur par un téléphone, donc en live, ça c'est incroyable. Parce que filmer la chose avec la caméra, ok, ça aurait juste fait une scène de plus où quelqu'un se fait tuer comme ça, mais là avec le téléphone, bah, on a juste l'impression d'être sur un live, Twitch, Instagram, n'importe, et d'un coup, bim, bah, la personne meurt en live, qu'est-ce qui se passe? Ok, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Voilà, donc c'est juste incroyable et super bonne idée de faire passer ça sur un live, vraiment, c'était juste parfait. Ok, donc pour moi, les hypothèses de qui a tué Apache et William, parce qu'on n'est pas sûr de la mort de Brahim, hein, évidemment, on ne l'a pas vu mourir à l'écran et il y a des chances qu'il continue dans la saison 2, on verra bien. Je pense qu'il y aura clairement ça où il va survivre, il va essayer un peu de se venger, mais il va être un peu dans la merde parce que Brahim c'est un petit peu un fragile, etc. Il n'a pas tous les contacts, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mes hypothèses sur qui a tué Apache et William. Moi j'ai trois personnages principaux suspects, c'est du coup Mastar, Sergio et Carnage. Donc maintenant je vais m'expliquer pour chacun. Donc pourquoi Sergio? Sergio c'est assez évident et c'est mis en évidence, c'est pourquoi je pense que c'est celui qui a le moins de chances de l'avoir tué. Parce qu'au final, il lui dit qu'il est responsable de la mort de Mounir et il veut le tuer. Apache lui montre que c'est pas lui, il ramène Rico et Rico explique que c'est Yamar, donc voilà, on se dit, enfin il dit pas que Yamar l'a tué, mais il dit que c'est Yamar qui vend les trucs de Mounir, donc c'est clairement Yamar qui a fait le coup, donc on fait le lien, etc. Mais quand il arrive chez Yamar, Yamar dit que c'est clairement Apache, et on voit Sergio péter un câble, vu que c'est un camé, il a peut-être sûrement rien compris, et il peut arriver et tuer Apache comme ça. Après, pour moi, c'est la moins plausible parce que du coup, ça a été beaucoup trop mis en avant et je vois pas Franck Gastambide juste nous faire ah bah oui, c'est Sergio qui l'a tué, je vous l'avais expliqué à la fin de la saison 1. Vu le twist et le final incroyable, ça m'étonnerait que ce soit Sergio qui le tue comme ça. Donc, ensuite, la deuxième possibilité, c'est Carnage. Carnage, c'est plus plausible que Sergio, mais moins que Mastar. Donc, pour moi, Carnage, pourquoi il l'aurait tué? Parce que déjà, c'est un fou dans sa tête. Il est incarné par Bosch et Bosch le joue super bien. C'est incroyable comment c'est un malade en fait. Enfin, on le voit, le mec il est juste là pour casser la gueule des gens, se battre et tout. Il en a rien à foutre. Quand il était en prison, il voulait juste ressortir pour aller reprendre des cartes comme ça. Enfin, c'est un fou. Et il peut le mettre en principal responsable du problème de carrière qu'il a eu en fait, tout simplement. Du fait qu'il n'est pas percé, il peut dire que c'est de la faute d'Apache essentiellement. Et vu que c'est un malade, il va pas réfléchir, va le tuer comme ça, etc. C'est plus plausible que Sergio, mais moins plausible que Mastar. Et maintenant que je vais m'expliquer, donc Mastar. On sait que depuis le début de la série, il n'aime pas Apache. Il a essayé de lui faire la guerre pour le sortir du game, il n'a pas réussi. Au final, on l'a vu, Apache a toujours réussi à trouver un coup, à lui remettre quelque chose, etc. Et donc, il n'a pas réussi à l'éteindre, comme il l'avait dit dans une scène. Il lui a dit: je vais t'éteindre, tu n'as plus ta place dans le rap game. Et au final, bah, il a réussi à la tenir. Et donc, on voit qu'à la fin, Mastar va faire le concert avec lui. Sauf que la scène d'avant, on avait vu que DJ Snow, donc incarné par Franck Gastambide, donc le réalisateur, lui avait dit: c'est bon, on sait que ta guerre contre Apache tu l'as pas gagnée, maintenant est-ce que tu veux gratter son buzz aussi? On peut en profiter, toi, on peut en profiter, on va sur scène, voilà, on profite et il partage son buzz avec toi, c'est cool. Et il était en mode: non, mais tu me prends pour qui? C'est lui ou moi, je t'ai déjà dit. Et ensuite, scène d'après, on le voit aller à la fin du coup faire le concert avec Apache. Sauf qu'en fait, pour moi, il lui a dit en mode ouais, ouais, t'inquiète, on fait ça. Et en fait, derrière, bah, il a engagé un mec pour aller buter Apache, et comme ça, il peut gratter vraiment tout son buzz. Et il était en mode: oh bah non, c'est bête, on s'était réconcilié juste avant qu'il meure, putain, c'est trop dommage, les gars, genre comme ça. Moi, je pense que ça va être ça, et je pense que DJ Snow n'est pas au courant. Je pense qu'il s'est encore fait entuber par Mastar, en gros. Mastar lui met un coup dans le dos,
Et donc il va y avoir des grosses tensions entre eux dans la saison 2 je pense. Donc voilà, ça c'est mes hypothèses sur qui a tué Apache à la fin de la série. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et en argumentant, en expliquant pourquoi, etc. Bon les gars, il est l'heure, c'est l'heure de passer aux choses qui fâchent. Qu'est-ce qui a été mauvais dans cette série, mal fait ou pas assez exploité selon moi. Donc, premier point, les apparitions de Bosch. On l'a vu donc en prison, 2-3 fois où il montrait que c'était un gros fou. On l'a vu en dehors pour la musique, on l'a vu pour la promo de son feed avec Mastar. On l'a vu dans la maison de disque avec Mastar en train de mettre un gros coup de pression à Sishman. Et on l'a vu encore une fois du coup dans la cage pour le freestyle. Et une autre fois quand il est venu chez DJ Snow. Voilà, on l'a vu 5 fois dans la série en 10 épisodes. Donc il n'était pas là au début évidemment, donc on va dire en 5 épisodes on l'a vu 5 fois. Ou peut-être une sixième, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, je trouve que Bosch n'apparaît pas assez et son personnage n'est pas assez exploité. Surtout si c'est lui qui a tué Apache, du coup, si ma deuxième hypothèse était juste, on l'aura pas du tout assez vu et je trouve ça dommage et j'espère que ça va être exploité dans la saison 2. Mais il ne me semble pas parce que dans les vidéos, les coulisses de la série validée, il me semble qu'ils avaient dit que c'était une fin de tournage pour lui et pour Attic et William. Donc du coup, et ben, tout simplement, ça veut dire qu'on va plus le revoir normalement dans la saison 2 si c'est une fin de tournage pour lui. Donc on verra, mais je trouve que le personnage aurait pu être plus exploité parce qu'il était vraiment très intéressant et il rythmait les choses quoi. Concrètement, il était là pour mettre du rythme. Ah oui, on l'a vu dans la boîte aussi, effectivement, justement pour mettre du rythme quand il a frappé à Brahim, le cousin d'Apache. Donc voilà, on l'a vu quelques fois, mais pour moi, pas assez à mon goût en tout cas. Ok, un deuxième point qui est mauvais pour moi, ou en tout cas mal fait, c'est le nombre de fois où Apache va se retrouver avec des situations qui lui sont favorables. Donc d'un coup, tout va se retourner et ça va revenir pour lui. Donc par exemple, le coup du concert où Mastar prend toutes les places de son concert, comme ça personne vient et il se retrouve à pas faire le concert, alors que c'était un moment pour faire de la promo, etc. Donc vous voyez toujours, quand vous voyez des snaps d'un concert, vous dites oh merde j'aurais dû y aller, c'était trop lourd ou des trucs dans le genre. Donc ça booste la cote d'un rappeur et donc là bah, par exemple en faisant ça, bah, il bloquait tout ça et il faisait passer Apache pour un con parce qu'en plus il était suivi par Combini du coup. Donc voilà, il passait vraiment pour un débile. Et d'un coup, il va demander au mec attendez, on peut aller faire un concert sauvage là-bas. Parfait, super. Il va devant la prison, pas de retombée, on n'apprend rien, il fait juste un buzz et il n'y a rien de plus. Alors que derrière, il n'a pas eu d'emmerde pour avoir fait un concert sauvage dans les prisons, quoi. Enfin, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Il y a eu plusieurs moments comme ça où bah, il se retrouvait à faire des trucs tranquillement et sans être inquiété, et voilà. Mais, parce qu'il y a un mais dans ce mauvais détail, on va dire, c'est que derrière, Apache se retrouve dans tellement de situations où il est dans la merde. Donc par exemple, le moment où il va aller faire un go fast et Sergio se fait arrêter, il revient du go fast, Mounir s'est fait poignarder par Yamar. Enfin bref, il y a plein de situations où il est dans la merde et au final, je trouve que c'est quand même assez compensé. Même s'il y a des bons trucs qui se passent pour lui, que ça c'est un peu abusé des fois, il y a quand même beaucoup de moments où il est dans la merde. Donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien compensé, donc ça va. Quand même, c'est un petit détail, mais ça va, ils auraient pu clairement faire pire. Honnêtement, ça passe. Mais du coup, honnêtement, à part ces deux petits détails que je viens de vous exposer, bah, j'ai pas trouvé grand chose de plus à critiquer sur la série validée. Enfin, la série est bien faite, elle est intéressante, on voit que c'est fait par des connaisseurs parce que bah, y a quand même beaucoup de références, il y a des invités qui sont de marque et surtout c'est pas des invités, c'est pas comme s'ils avaient invité Kobalade et Larry en disant que c'était les plus grands rappeurs de tous les temps. Non, non, ils invitent bien des gens de l'ancienne scène du rap, on va dire. Tout ce qui est ancien rap, vieux rap français, etc. Donc, bah, par exemple, Kouchen, hein, complètement de NTM, par exemple, c'est un très bon exemple. Mais on invite aussi la nouvelle génération, on n'est pas bloqué dans nos idées que le rap c'était jusqu'en 2000 et maintenant c'est de la merde. Quand on voit qu'il y a des Nino qui sont invités, alors bah, Nino c'est clairement la scène récente. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même un très bon équilibre au niveau des invités et des connaissances du rap. Donc on voit que c'est pas fait par ceux qui se foutent de la gueule, c'est pas une caricature du rap, etc. Et en plus, la série invente quelque chose en France parce que c'est la première série de rap en France. Donc Franck Gastambide, il l'a bien mis en exergue ça, il disait qu'il voulait vraiment faire en vrai une première série de rap en France, parce qu'il y en a déjà aux States, alors pourquoi pas en France, parce que nous aussi on a une énorme scène de rap, donc pourquoi pas en France. Et il a clairement eu raison, et ça me fait plaisir, parce que moi en tant que fan de rap, je me considère comme fan de rap parce que j'en écoute tous les jours et j'écoute beaucoup de rappeurs, donc je peux me considérer comme tel, je pense. Bah moi en tant que fan de rap, je suis content d'avoir une série qui parle de rap, et qui m'intéresse vraiment et qui n'est pas tournée n'importe comment, quoi. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir d'avoir une série comme ça maintenant dans nos séries françaises. Et il y a aussi un autre point intéressant, c'est les acteurs qui selon moi collent parfaitement au personnage. Donc il y a eu un casting incroyable parce que les acteurs arrivent à coller parfaitement avec leur personnage et on ressent en fait toute la puissance d'écriture sur le personnage. Je dis puissance,
Je sais même plus les termes que j'utilise, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. C'est vraiment le personnage, on arrive à voir ce qu'il ressent, etc. Et l'acteur décrit parfaitement les émotions qui ont été retranscrites sur le script, je pense. Parce que clairement, c'est parfait. C'est vraiment parfait du début à la fin. Et il y a même, je pense, du naturel. Ils étaient tellement rentrés dans le personnage qu'ils jouaient naturellement et que ça se faisait tranquillement. Donc c'était vraiment très très bien au niveau du casting en tout cas aussi. Donc selon moi, la série validée, donc mon avis au final, c'est pour moi un incontournable de tous les gens qui sont fans de rap. En fait, si vous aimez beaucoup le rap, bah écoutez, vous avez 10 épisodes de 30 minutes à regarder, voilà. Vous avez pour 300 minutes, donc 5 heures. 5 heures de visionnage, c'est quoi dans une vie? C'est une petite série cool. Il y a bientôt la saison 2 est déjà annoncée. Parce que bah, du coup, ça a bien marché pour la saison 1. Je vais vous en parler juste après des chiffres. Et c'est pas pour rien, parce que bah, c'est clairement intéressant. Et on a beaucoup de fans de rap en France, comme on peut le voir au nombre d'écoutes de certains projets, etc. de différents rappeurs. Donc voilà. Je pense que la série maintenant va devenir un incontournable pour tout fan de rap. Et même un incontournable pour tout curieux de rap. Tous ceux qui sont curieux de rap, écoutez. Bah, commencez limite par cette série et ensuite vous verrez le rap qui vous plaît, etc. Et donc, bah, en parlant d'incontournable, au niveau des chiffres de la série, on peut déjà voir qu'il y a eu 6 millions de vues sur la série pour 5 jours. En bout de 5 jours, il y avait 6 millions de personnes qui avaient déjà regardé Validé. Et au bout de 8 jours, ils étaient à 10 millions. Et on a eu droit à un tweet du président de Canal qui remerciait Franck Gastambide pour sa série. Donc voilà, ça prouve que la série a extrêmement bien marché, qu'elle est bien faite, qu'elle est incontournable pour tout fan de rap, et même pour ceux qui s'intéressent de loin au monde du rap. Même ceux qui ne s'intéressent pas du tout au rap et qui voulaient juste voir une série là-dessus. Vous pouvez très bien regarder House of Cards sans vouloir être président des États-Unis, par exemple, donc voilà. C'est un petit peu logique aussi de regarder des séries qui ne concernent pas directement, parce que c'est des séries et c'est romancé, etc. Enfin bref, voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à partager les vidéos si elles vous ont plu et à me donner vos avis aussi dans les commentaires sur ce avec quoi vous êtes d'accord et sur ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Night TV, salut les gars!